L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Créée en 1972, Pramac, une PME familiale désormais établie à Chaland en Vendée, est spécialisée dans les produits industriels destinés aux professionnels de la quincaillerie, de la manutention et du levage. Avec une trentaine de collaborateurs et près de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, Pramac se démarque en favorisant l'insertion des personnes handicapées et en collaborant avec les écoles locales. Sophie Georgère-Ménereau, dirigeante de Pramac, est aujourd'hui l'invitée business. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors je vais dire dans le fauteuil, mais sur cet espace, ce plateau de l'invité business exceptionnellement délocalisé sur le village, le départ du Vendée Globe, 10e édition. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler évidemment de Pramac. C'est une aventure familiale, mais votre rencontre avec l'entrepreneuriat, finalement, c'est suite à un accident de la vie qui précipite votre destin de dirigeante. Racontez-nous. Oui, absolument. En fait, c'est tout bête. Un matin, mon père s'est levé et puis il est mort. Et donc, moi, je vivais en Allemagne. Ma mère m'a appelée et m'a dit « il faut que tu rentres ». Et puis, c'était un vendredi, c'était le 1er mai. Donc, je suis rentrée à Chaland, en Vendée. Et là, on m'a dit « tu as le week-end pour réfléchir et voir si tu reprends l'entreprise lundi matin ou bien si tu as une dizaine de familles sur la conscience qui perdent leur travail ». Ouais. Et votre père vous avait incité pour autant à faire des études de langue. Il vous avait jamais parlé d'entrepreneuriat, de direction d'entreprise Alors non, en fait, mon père m'avait incité à faire plein de choses pour pouvoir avoir un maximum de portes qui pouvaient s'ouvrir une fois que j'aurais décidé ce que j'avais envie de faire. Et en l'occurrence, il était assez visionnaire, puisque quand j'étais au lycée, il m'avait dit « apprends donc à taper à la machine, il y a un truc qui s'appelle l'ordinateur, il y a un clavier, ça pourrait servir ». Il m'avait dit de prendre une option comptabilité. Et quand j'étais en fac de langue, il m'avait dit « il y a une option codage MS-DOS ». Va donc faire ça, tu vas voir, ça servira toujours. Donc j'ai toujours essayé de faire des choses les plus générales possibles pour pouvoir, le jour où je serai décidée à choisir une voie professionnelle, avoir un maximum de cartes en main. Mais vous aviez quand même, au fond de votre esprit, de votre tête, l'idée peut-être un jour de diriger cette entreprise, même si vous étiez jeune, encore jeune à l'époque, 23 ans en Allemagne, loin finalement de ces terres d'entreprise. Diriger, non. Participer peut-être, puisque déjà à l'époque, mon père s'était rendu compte que la production des produits que l'on achetait était européenne et était en train de se mondialiser. Et donc il m'avait dit, si quand tu auras fini tes études et puis tes périples aux quatre coins de l'Europe, ça vaudra peut-être la peine de venir voir s'il n'y aurait pas des missions de sourcing à faire en Asie, puisque tu parles plusieurs langues, peut-être en apprendre une supplémentaire. Je parle anglais, allemand et italien, donc il me manquait l'espagnol. Moi, je lui avais dit, j'aimerais bien encore prendre une année, apprendre l'espagnol, et puis le chinois éventuellement. Voilà. Et en fait, j'ai pas eu le temps de faire tout ça, mais voilà, c'était l'idée, mais certainement pas en tout cas de prendre la direction. Oui, puis aussi vite, on l'a bien compris, à 23 ans, une femme dans un milieu industriel qui doit faire sa place, qui n'était pas prévu, on l'a bien compris, ça a été compliqué. Oui, je suis partie avec plein de handicaps. C'est clair que déjà, on a eu des partenaires qui ne nous ont pas fait confiance, parce que ma mère a repris l'entreprise avec moi, même si elle n'y travaillait pas avant, mais elle m'a servi de femme de paille. On avait besoin de quelqu'un qui ait l'âge, parce que 23 ans sans expérience professionnelle, c'était pas crédible. Et puis après, on avait des fournisseurs plutôt du sud de l'Europe, donc Italie, latin, Espagne, latin. Donc là, on a joué en fait sur la culture. C'est l'avantage d'avoir étudié les langues étrangères et de connaître un peu les codes. Donc avec maman, on s'est habillé de noir et on a fait le tour des fournisseurs en disant laissez-nous du temps, la veuve et l'orpheline. Il nous faut un petit délai pour appréhender les choses. Et donc, ça a marché ? Ça a marché, ça les a convaincus ? Disons qu'ils n'ont pas osé. C'était pas qu'ils étaient convaincus, c'est qu'ils n'ont pas osé. Dans leur culture, ça ne se faisait pas. Mais les 6 mois ou l'année de répit que j'ai pu avoir m'ont permis de prendre en main en fait, l'entreprise, le destin de l'entreprise et le mien. Comment les anciens collaborateurs, collaboratrices vous ont perçu justement à votre arrivée ? Vous avez su rapidement justement asseoir une forme de légitimité
au départ? Au début, ça a été compliqué parce que mon père avait 2 entreprises et la Pramac, il s'en occupait pas beaucoup parce que ça tournait un peu tout seul. Et donc, au départ, les collaborateurs m'ont dit vous faites comme votre père, vous passez le matin un quart d'heure, vous nous dites quoi faire et puis on gérera. J'ai dit mais moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire puisque je ne sais pas comment fonctionne l'entreprise, donc expliquez-moi. Donc ils m'ont dit c'est pas compliqué, tout est dans les dossiers, vous n'avez qu'à ouvrir les placards. Donc j'ai passé un certain temps à ouvrir les placards, à me poser des questions, à leur poser des questions et puis on a réorganisé un peu. Alors les réorganisations, les fameux 100 premiers jours, ça compte vraiment beaucoup et c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut faire beaucoup de choses. Et donc on a profité de ce temps-là, on s'est posé des questions, on a changé des choses. Ils nous ont dit qu'on allait tout exploser, tout couler, puis quand on fait le bilan, après quelques années, on se rend compte qu'on est toujours là et que finalement, ce n'était pas de si mauvaises idées que ça. Justement, Sophie, vous nous dites on a changé des choses. C'est quoi les éléments de rupture, de continuité? Il y en a certainement dans les valeurs, les fondamentaux, mais les éléments de rupture que vous assumez justement avec votre père? La première chose, c'est que mon père était l'homme de l'art. Il connaissait les fournisseurs, puisqu'il y allait tous les 2-3 mois dans les usines. Alors pour le coup, à l'époque, elle n'était qu'en Europe, mais il y allait tous les 2-3 mois pour négocier avec les fabricants et puis voir non seulement les prix, mais surtout les produits, la production et autres. Ça, je ne savais pas faire. Le commercial, ce n'est pas mon truc du tout, donc je ne savais pas faire non plus. Donc la première chose que j'ai faite, c'est on a été obligé de changer de directeur commercial parce que celui qu'on avait à l'époque n'était pas autonome. Donc je me suis retournée vers quelqu'un, un senior de plus de 50 ans, qui connaissait bien le secteur d'activité et qui m'a appris en fait les premières années. Donc pas multicarte, vraiment dédié pour le coup. C'était un directeur. Ça c'était un directeur. Et puis après, sur la force de vente, on avait surtout des VRP multicartes, dont certains... alors, il s'est trouvé que mon père est mort début mai et que début juin, il avait prévu une réunion avec la force de vente. Donc, on a fait la réunion. Et en préparant la réunion, je me suis rendu compte que certains VRP multicartes, je pouvais les payer en timbre-poste. Puis à l'époque, c'était des francs, ce n'était pas des euros. Donc, forcément, ça posait interrogation. Donc, voilà, le bon sens encore a fait qu'on s'est dit, non, si on doit reprendre en main l'activité de l'entreprise et la développer pour pas sombrer, parce qu'en 92, on était quand même aussi dans une période économique difficile, il y avait une crise, on a dit ok, donc on change, on garde les VRP multicartes qui fonctionnent bien, mais ceux qui rapportent rien, on les remplace. Et là, on a investi dans une force de vente. Et là, c'était un risque. Donc, on m'a dit que j'allais couler l'entreprise. Puis 20 ans après, les anciens VRP m'ont dit finalement, on n'y croyait pas, mais vous l'avez fait, donc bravo. De quoi vous êtes la plus fière? De ça, notamment d'avoir pris ces risques-là, justement, de restructurer, de consolider sur la partie commerciale, qui n'était pas votre fort, mais justement de vous staffer là-dessus. Mais de quoi vous êtes la plus fière aujourd'hui, quand vous regardez derrière l'épaule? Alors, ce dont je suis fière, c'est d'avoir réussi à convaincre les gens de me suivre. Et même s'ils n'y croyaient pas ou si ça les bousculait, de me faire confiance, parce que c'est ça aussi. Là, aujourd'hui, j'ai quand même des équipes qui sont relativement anciennes dans l'entreprise. J'ai des gens qui ont 30 ans, 25 ans d'entreprise. Donc ça veut dire qu'ils m'ont fait confiance, même si au départ, je n'étais pas forcément la plus qualifiée. Ouais, et au départ, vous m'avez dit, quand on a préparé cet entretien, je n'avais pas forcément le sens du collectif. J'étais plutôt quelqu'un de solitaire. Comment est-ce que vous avez réussi justement à embarquer, à acculturer sur les sujets, puis à faire justement ce collectif, cet esprit d'équipe chez Pramac? Il y a plein de choses quand on est jeune et qu'on n'est pas face à la situation, qu'on se dit on ne fera pas comme ça. J'avais dit que j'aurais jamais d'enfants, j'en ai eu 6, donc voilà, c'est pareil. L'entreprise, en fait, à un moment donné, vous acceptez la mission, donc vous êtes aussi obligé d'en assumer toutes les obligations et pas les contraintes, mais au moins les règles du jeu. Et une entreprise, c'est une équipe, donc il faut jouer collectif. Vous parlez de vos enfants, je n'avais pas forcément prévu de vous poser la question. Je devrais d'ailleurs peut-être même plus la poser aux dirigeantes aujourd'hui. Vous avez réussi à concilier votre vie de maman, de famille, et votre vie de chef d'entreprise. Est-ce qu'il y a un jour où on arrêtera de poser la question justement aux dirigeantes, parce que ce sera normal, ce sera évident? Ça a été simple en réalité de gérer ça? Ça a été simple parce que j'ai ma maman
qui justement, par la force des choses, était veuve et donc a pu me donner un sérieux coup de main parce que 6 enfants en 10 ans, dont 2 fois des jumeaux, ça occupe un peu quand même. Et c'est vrai que souvent, j'allais au bureau pour me reposer, hein, il faut bien le reconnaître. Et heureusement que dans ces cas-là, on a de l'aide. Et souvent, c'est ce que je dis aussi à mes collaboratrices, c'est que c'est pas évident d'être une femme et de travailler, et quand en plus on n'est pas entouré par sa famille, c'est d'autant plus difficile. Mais ça vaut la peine. Oui. De toute façon, ça vaut la peine. Quand on revient évidemment sur vos métiers, vous êtes des acheteurs, des importateurs, vous avez du sourcing, on l'a bien compris, aujourd'hui extra-européen, ce n'est plus seulement les Espagnols ou les Italiens. Vous allez jusqu'en Chine. Oui. Il y a cette dimension européenne. Est-ce qu'un jour, l'Europe va pouvoir être justement souveraine, autonome, réindustrialisée au besoin? Vous l'attendez, ça? Quel rôle doit jouer l'Europe dans cette industrie ou cette réindustrialisation, selon vous? Alors, je suis convaincue qu'il faut qu'on réindustrialise certaines choses. Par contre, je suis convaincue que mes métiers, mes productions ne sont pas réimportables en Europe parce que personne n'a envie de ce type de production. Enfin, c'est sale, c'est bruyant, c'est difficile. Non seulement les gens n'en veulent pas à côté de chez eux, mais en plus, on a de plus en plus de mal à trouver des gens qui ont envie de faire ces métiers-là, même en Chine. Donc non, ça ne reviendra pas, c'est sûr. Après, il faut peut-être aussi travailler sur trouver des solutions alternatives, changer de produit, changer de mode de production, mais tout dépend des besoins aussi qu'on a sur l'utilisation des produits. Mais il faut réindustrialiser une partie, c'est clair. Et il faut que les gens aussi acceptent ça c'est encore autre chose. Je le disais, on est sur le départ du Vendée Globe. Ah bon ? Dans 3 jours. Ils vont partir affronter les océans, le bateau. C'est un sujet pour vous, dans quelques années, vous voyez peut-être profiter, pas faire le Vendée Globe forcément, mais être sur l'eau, prendre votre temps justement, ça c'est une forme d'avenir, de projet? Disons que pour les 50 ans de l'entreprise et mes 55 ans ou presque, j'avais envie de faire quelque chose de différent justement aussi vis-à-vis de mes collaborateurs pour créer du lien. 5 ans avant, c'était en 2018, j'ai fait le rallye des gazelles, pour essayer justement de montrer à mes équipes qu'ils avaient une patronne qui savait sortir de son confort, parce qu'on leur demande sans arrêt de sortir de leur propre confort, de leur zone de confort. Donc je vais leur montrer que je suis capable de le faire aussi. Voilà. Et donc là, je me suis dit, ça fait plusieurs années qu'on essaie d'organiser des choses autour du Vendée Globe, quand c'est l'année du Vendée Globe. Mais j'étais restée un peu sur ma faim en me disant, oui, mais... Voilà, on fait toujours appel à quelque chose d'extérieur. Donc il y a 3 ans, on a acheté un bateau. On a fait des voiles au nom de Pramac et maintenant, tous les ans, on fait un événement autour du bateau à Noirmoutier, parce que c'est pour nous, à Châlons, c'est le plus accessible. Et puis, on essaie de faire des régates pour montrer aussi qu'on a l'esprit de compétition, qu'on a le challenge. Puis je propose aux collaborateurs de venir sur le bateau, participer soit juste à des sorties, soit s'ils veulent venir aussi participer à des régates. Puis autour de ça, il y a tout un projet aussi pédagogique de créer un équipage de jeunes pour leur apprendre à naviguer sur un bateau, parce que c'est un 44 pieds, donc on navigue à 10 quand on est en compétition. Donc voilà, c'est des projets différents. Des projets et des valeurs qui ressemblent justement à Pramac et qui font résonance au parcours qu'on a évoqué ensemble, votre parcours de dirigeante et de vie, parcours de vie. Merci beaucoup, Sophie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.